Hellfest, t'es toujours là? Allez mon petit poulet, je te propose un débrief de Papa Poule du Hellfest édition 2024. C'est de l'eau, hein. Alors pour les Papa Poule, cette édition a commencé le jeudi 27 juin. Et sur cette journée, il y a eu pléthore de très bons groupes et de très gros artistes. Et pour moi, si je dois en retenir un en particulier, ce serait Bleed From Within. C'est un groupe de metalcore écossais qui sent bon le whisky et le haggis. La panse de brebis farcie, yeah! Et franchement, j'ai adoré l'énergie du groupe, de Scott Kennedy notamment, qui a tout donné et qui était super content d'être là. Et ça s'est vraiment ressenti. Mais papa, ça veut dire quoi, Bleed From Within? Bleed From Within, ça veut dire je saigne de l'intérieur. C'est ce qui t'arrive quand tu manges trop de panse de brebis farcie ou que tu écoutes trop de métal. Ensuite, Papa Poule a eu la chance d'assister à Slaughter to Prevail. Alex Terrible, un gros nounours, un peu débile, tout droit venu de Russie et installé maintenant en Floride, qui a littéralement retourné la main stage du Hellfest avec son Wall of Death, qu'il a mis au moins 10 minutes à préparer en voulant écarter tout le monde et personne qui voulait bouger. C'est quoi un Wall of Death? C'est une très belle ode à la vie, à la joie de vivre. C'est un mur de la mort. Allez tiens les bébés, puisque vous êtes là, il y avait Baby Metal. Baby Metal, ça c'était super cool aussi. J'avais l'impression d'être de retour devant le Club Dorothée dans les années 90 et de regarder Bioman avec ses super chorégraphies. Metal! Et gros big up aux Marseillais de Landmarks, ça c'est Marseille bébé. Bon aussi au Parigo, de Lofofora et de Massisteria. On vous aime quand même. Le vendredi 28 juin, c'était quand même exceptionnel, avec le concert de Jean-Marie Bigard sur scène. Jean-Marie Bigard en Slip Panther. Je veux évidemment parler du groupe américain Steel Panther, qui met en exergue sa beaufitude et, ma foi, nous a offert une très belle scène du record du monde, du Wall of Nichon. Là, j'avoue que j'ai jamais vu autant de topless sur scène. Je pensais qu'en France, cette question était plutôt complexe. Là, t'avais quand même le plus gros mur de seins sur une scène de musique française. Non, mais t'inquiète pas, papa, il a fermé les yeux. Oh, non, c'était trop... Oh. Je vous aime, Steel Panther. On a aussi pu assister au concert de Chaka Ponk, qui, ma foi, m'a plutôt bien plu. On les avait vus au Déferland d'Argelès il y a environ 12 ans maintenant. Ouais, vous étiez pas nés, hein. C'était bien. Et ma foi, ils ont plutôt rien perdu de leur énergie, ni de leur engagement. Engagement écologique qui vont d'ailleurs pousser apparemment encore plus loin. Samedi 29 juin, on a eu droit à Metallica. C'est quoi Metallica? Très certainement le plus grand groupe de métal au monde. Du coup, ça leur donne le droit de massacrer Bob Moran d'Indochine sur scène. Bob Moran, que tu tues à Shikio, qui t'écoute au gaillard là. À peu près. On arrive au dimanche 30 juin, où j'ai beaucoup aimé Frank Carter and the Rattlesnakes. Alors là, on a vu du slam en fauteuil roulant, dans le public. Le chanteur avait l'air de trouver ça assez dingue. Et j'ai beaucoup aimé sa façon d'animer la foule, en descendant au milieu, en créant le circle pit autour de lui. C'était vraiment bien foutu. Il chante quoi, Frank Carter? Rockstar, a porn star, a man of the hour, don't let him out. Where is he now? C'est quoi une porn star? Demande à ta mère. J'ai aussi beaucoup aimé Corey Taylor, l'ancien de Slipknot, qui a été très touchant par rapport à sa descente aux enfers, comme il l'a expliqué. Et le fait qu'il ait mis d'ailleurs en avant le rôle de sa femme dans cette période difficile. Sa femme qui était d'ailleurs en backstage et à qui il a dédié une très belle ballade. Ils sont mignons ces métalleux. Et je finirai peut-être avec The Offspring. The Offspring qui m'a permis de retourner peut-être 20 ans en arrière. C'est quoi The Offspring? My friend got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. À peu près. Franchement, c'était fou de voir en vrai des idoles du lycée, en fait. Dexter et Noodles, qui d'ailleurs est maintenant plutôt un gnocchi qu'une nouille. Voilà, c'est tout pour ce débrief du Hellfest édition 2024 vu par un Papa Poule. C'est bien sûr absolument pas exhaustif ni professionnel. Et je terminerai avec un petit appel du pied à monsieur Aldebert, coucou, qui a sorti son Aldebert. N'hésite pas à répondre à mon message et à venir en parler dans Papa Poule. Bisous les Metallics! Le Doliprane, c'est toutes les 4 heures, non? Dans la ferme, y'a les Papa Poule, un groupe de rois toujours en tôle. On n'est pas des bécasses, on est des oufs. Notre rap, on sait que ça vous casse la bouche.